Bonjour, donc maintenant votre base de données est quasiment complète. Vous avez complété vos produits, vos équipements, vos ressources humaines, vos utilisateurs. Bref, vous avez complété la majeure partie de votre base de données. Vous pouvez maintenant créer une tâche et pouvoir mettre tout votre contenu de votre base de données dedans pour une meilleure facturation et une meilleure exécution de votre tâche. Donc en fait, qu'est-ce qu'une tâche en progression live? C'est l'élément essentiel. Donc, quand on vous parle d'un key feature, donc une fonctionnalité majeure, c'est vraiment les tâches. Donc, en fait, Progression Live vous aide dans votre gestion de tâches et dans la répartition de ces tâches-là à vos employés sur la route. Donc, en fait, pour la création d'une tâche, je vais vous le partager mon écran, mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est une tâche. Donc, ça peut être autant un appel de service, une maintenance, une soumission, une recommandation, une livraison, une cueillette, un roll-off, bref, ça peut être pas mal ce que votre entreprise fait actuellement. On l'insère dans Progression et ça va être votre gestion de tâches qui va en bénéficier. Donc, en fait, je vais appliquer aucun filtre ici pour vous montrer comment fonctionnent les tâches dans Progression. Donc, en fait, tout d'abord, dans le menu tâches, vous avez différents modes de visualisation. On a le mode liste, donc qui est un peu un classeur Excel de toutes vos tâches. Donc, c'est vraiment une liste brute avec les colonnes dont vous désirez faire afficher, l'état des tâches, les ressources humaines attitrées, la date, le type de tâche, le numéro de la tâche, bref, c'est vraiment infini. L'autre mode que je veux vous présenter, c'est le mode planification. Donc, c'est avec ce mode-là qu'on va venir glisser et déposer les tâches dans vos cases horaires afin de les répartir aux appareils mobiles de vos employés. Donc, pour créer une tâche, je vais retourner au mode liste et je vais venir cliquer sur le bouton « Créer une tâche ». C'est là qu'on va venir saisir tous vos éléments de votre base de données que je vous parlais un peu plus tôt. Donc, en fait, on va venir sélectionner le type de tâche que je vous parlais un peu plus tôt, donc mon commande, cueillette, livraison, maintenance, etc. Donc, on va choisir appel de service pour le bien de la démonstration et on va n'attribuer aucun rendez-vous à cette tâche-là. En fait, vous pouvez déjà attribuer d'avance un rendez-vous et dire, parfait, ça va être aujourd'hui à, par exemple, 10h30. Et voilà. Et dire, en fait, même dire quelle ressource humaine va faire la tâche. Par contre, pour les biens de la démonstration, je vais attribuer aucune ressource humaine et aucun rendez-vous pour pouvoir vous montrer le mode planification. Donc, ensuite, on vient saisir un sommaire de la tâche. Donc, c'est vraiment comme un titre de tâche, quelques mots qu'on va venir insérer. Donc, par exemple, maintenance préventive, réparation X, etc. Dans la description, c'est vraiment une description plus longue, explicite de la tâche en question. Ensuite, c'est là qu'on va venir utiliser votre base de données dans la création de la tâche. Donc, tout d'abord, on a passé par-dessus ressources humaines. Donc, quand je vous disais qu'on utilisait votre base de données, on vient utiliser les ressources humaines que vous avez créées. Donc, évidemment, je n'en saisis pas pour le bien de l'exemple. Et ensuite, on vient saisir ici le client. Donc, c'est exactement les clients qu'on a créés. Donc, on va choisir celui qu'on a créé ensemble, qui est Diffusion Solutions Intégrées. Et dans l'emplacement, s'il y a plusieurs emplacements, on va venir sélectionner l'emplacement, l'endroit où seront effectués les travaux. Donc, ensemble, on a créé Bureau Trois-Rivières. On va choisir Bureau Trois-Rivières comme emplacement de la tâche. Par la suite, tous les champs qui figurent en bas de clients et emplacement, c'est modifiable selon vos besoins, selon vos formulaires, selon vos bons de travail actuels. On va venir saisir vos champs que vous avez besoin dans la création d'une tâche. Ensuite, on a vu ressources humaines, clients, emplacement. On a également vu dans nos précédents tutoriels produits et équipements. Donc, en fait, sous l'onglet facture ici, ça va être vos produits qu'on va venir saisir. Donc, si à l'avance, donc sans que votre employé n'aille à saisir les produits, si vous savez d'avance que vous allez avoir besoin de, par exemple, de 2 heures de main-d'œuvre, on peut venir le saisir. Donc, on va venir ajouter, venir choisir le produit en question. Donc, fait noter que vous pouvez rentrer un nouveau produit directement dans la tâche. Il ne sera pas ajouté à votre base de données, mais vous pouvez déjà ajouter manuellement un produit. Sinon, vous utilisez les produits déjà créés.
Donc, on choisit par exemple ici main-d'œuvre en 2 quantités. Et comme je vous expliquais dans mon précédent tutoriel, en laissant le prix à 0, vous pouvez venir saisir votre propre prix. Donc, par exemple, il n'est pas de 50 comme on a vu, mais plutôt à 75. On vient ensuite enregistrer et on vient voir que notre produit qu'on avait précédemment créé a été ajouté à cette tâche avec le calcul des taxes. Ensuite, on a vu équipement. Donc, dans équipement, on peut venir dire, on va venir ajouter notre conteneur numéro 256 qui est attribué à ce client-là parce qu'il y a un appel de service à faire sur ce conteneur-là. Et ensuite, on peut cliquer sur Enregistrer. Donc, vous voyez que présentement, la tâche est à l'état brouillon. Donc, elle a été créée, les informations ont été rentrées, mais elle n'est pas répartie, elle n'est pas assignée à personne. C'est dans le mode planification qu'on va faire ces étapes. Donc, comme vous pouvez le constater, la tâche que je viens de créer ici, elle est à l'état brouillon. Donc, elle est à planifier. Aucune ressource humaine n'a été assignée sur la tâche. Elle n'a envoyé aucun téléphone. Elle est présentement encore dans votre interface web. Donc, pour la répartir à un employé, à une date précise et à une heure précise, c'est très simple. On a juste qu'à sélectionner la tâche, le tenir enfoncé et glisser et déposer la tâche vis-à-vis la ressource humaine désirée et à l'heure désirée. Donc, par exemple, le 25, on avait dit, si je ne me trompe pas, à 10h30. Donc, on va venir simplement glisser et déposer. Donc, pour un affichage optimal, je vais venir afficher en jour. Et je crois que je l'avais mis au mardi. Et voilà. Donc, la tâche est présentement assignée à ma ressource humaine à 10h30 le 26 juin. Donc, on peut également modifier l'horaire. Donc, c'est vraiment très simple. Avec les bordures latérales, on peut venir modifier la durée de la tâche. Donc, on a parlé de 2 heures de main-d'œuvre. Et on peut également déplacer autant une autre ressource humaine qu'à une autre heure la tâche en question. Donc, évidemment, vous allez avoir plusieurs tâches à planifier. On vient les glisser et déposer dans votre horaire, comme je viens de faire avec celle-là. Et une fois que votre horaire est bâti, donc vous pouvez le répartir à la journée, à la semaine, au mois, bref, tout dépend comment vous fonctionnez. Une fois que c'est fait, vous devez répartir la tâche à votre employé afin qu'il ait accès sur son téléphone. Donc, plus tôt, je vous mentionnais qu'on a utilisé toute la base de données qu'on a créée ensemble. En fait, c'est faux. On a également la base de données d'utilisateur. Donc, c'est avec les informations de connexion de l'utilisateur que vos employés sur la route vont avoir accès à leurs tâches sur notre application mobile pour iOS et Android. Donc, je poursuis avec la répartition. Vous avez principalement 3 façons de répartir la tâche. Vous pouvez répartir toutes les tâches de tous vos employés de toutes les journées en cliquant sur « Répartir toutes les tâches ». Vous pouvez également répartir les tâches de votre employé précis. Donc, par exemple, je répartis les tâches de cette ressource humaine avec le bouton « Répartir » juste ici. Vous pouvez également, dans la tâche, changer l'état de celle-ci pour « Envoyer ». Évidemment, c'est par défaut « Envoyer » et on vient changer l'état de la tâche. Donc, on change d'état et on clique ensuite sur « Enregistrer ». Vous allez voir que la tâche a présentement changé de couleur. Donc, bleu ici, par défaut, qui signifie « Envoyer ». Au même instant, votre employé reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant que la tâche, sa liste de tâches, a été mise à jour. Donc, c'est tout pour la création d'une tâche et la répartition de celle-ci dans l'interface web. Dans mes prochains tutoriels, je vais explorer notre application mobile. Donc, en fait, la réception de la tâche, l'ouverture, comment l'employé peut remplir le bon de travail avec les photos, les signatures, les notes, les produits, toutes les fonctionnalités que notre logiciel peut apporter à votre entreprise. C'est dans les prochains tutoriels que je vais vous montrer comment le tout s'effectue. Donc, c'est tout pour la création d'une tâche. À la prochaine.